Bienvenue parmi nous. Merci de votre fidélité à Digital Congo. Merci de votre fidélité à votre émission Entretien. Et Entretien de ce jour reçoit M. Damas Kingungu. Il est conseiller privé de l'autorité morale du parti politique Alliance des paysans indépendants, Joseph Kokonyangi, honorable député national et ministre honoraire de l'urbanisme et habitat. M. Damas Kingungu, bienvenue parmi nous. Merci. Nous vous recevons avec joie. Vous êtes membre de l'Alliance des paysans et indépendants, parti cher à l'honorable Joseph Kokonyangi. Comment se porte d'abord votre parti politique? Eh bien, merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Notre parti se porte très bien, comme vous le savez d'ailleurs. Nous sommes implantés partout au pays. C'était un grand parti qui a des représentations dans toutes les provinces. Donc, nous n'avons pas à nous dire des histoires qui ne sont pas correctes par rapport au parti. Donc le parti est bien implanté, c'est un parti politique national qui a des implantations partout. Donc ça c'est une vérité que je suis en train de dire. Alliance des paysans et indépendants, API, parti cher à l'honorable Joseph Kokonyangi, qui est un parti du Front commun pour le Congo. Est-ce que vous pouvez confirmer, continuer à appartenir au FCC? Oui, la grande famille FCC. Oui, nous faisons partie de cette grande famille. Et nous sommes prêts à accompagner, surtout accompagner notre leader, qui est l'autorité morale de cette grande famille, Joseph Kabila, jusqu'à la réussite totale de notre jeune démocratie. Et vous vous appelez un parti ultra-kabiliste. Pourquoi est-ce que vous aimez bien cette dénomination ultra-kabiliste? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ultra-kabiliste, c'est bien simple. C'est pour vous dire tout simplement que nous admirons la philosophie de ces grands hommes. Nous devons en être conscients et reconnaissants. C'est quelqu'un qui reste très carré, très droit, très rectiligne dans ses idées et dans ses objectifs. Une personne pareille nous a beaucoup inspiré et nous avons décidé de suivre ces modèles-là. Voilà pourquoi nous nous appelons ultra-kabilistes, c'est-à-dire nous ne pouvons jamais décevoir notre famille et surtout notre autorité suprême, Joseph Kabila Kabange. Mais qui dit Joseph Kabila Kabange voit le front commun pour le Congo, FCC en sigle, mais que de défection. Mais vous aussi, apparemment, vous avez quand même tendance, vous avez quand même cette tendance à vouloir traverser et faire partie de l'Union sacrée. Serge, je vais vous rappeler une chose. Lui-même, Joseph Kabila avait dit un jour qu'il n'a pas besoin de ceux qui partent. Il savait. Et vous pouvez aussi vous souvenir de ce qu'a toujours dit Joseph Kokonyangi. Il sait très bien qu'il y avait également des personnes qui avaient tendance à quitter la barque. Et ça ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes personnes qui étaient dans la famille et qui disaient que non, autorité, ce n'est pas bon de lâcher le pouvoir, la passation pacifique, ça va entraîner des conséquences, nous avons encore besoin de travailler. Alors, l'économie de la politique du ventre ne s'applique pas dans l'appui de l'autorité morale Kokonyangi. Voilà pourquoi nous savions que ces gens-là, en quête et en perte de vitesse, quitteraient un jour. Oui, M. Damas Kingungu, à vous prendre aux lèvres, vous semblez indiquer que ceux-là qui ont quitté le Front commun pour le Congo pour l'Union sacrée, c'était ceux-là même qui tenaient à ce que Joseph Kabila Kabange ne puisse pas opérer la passation pacifique du pouvoir. Donc, ils voulaient être avec lui rien que pour le pouvoir. Et dès qu'ils ont remarqué que le pouvoir est de l'autre côté, c'est ce qu'ils ont suivi. À vous oui, comprendre, je pense que c'est cela. Mais heureusement, vous avez compris. C'est tout simplement cela. Et que s'il y avait déjà un petit danger, je dis, bon, voilà, je n'ai pas besoin de ceux qui partent. Vous savez, c'est quelqu'un, lorsqu'il prend une décision, il tient à ce que cette décision-là puisse s'accomplir. Et c'est ce qu'il a fait. Et bien, comme ils ont compris que non, il n'a pas voulu suivre ces conseils-là, qui étaient d'ailleurs un mauvais conseil pour la démocratie, ils ont préféré aller chercher encore le pouvoir ailleurs. Bon, c'est leur droit, mais ils ne partent pas avec le nom de l'autorité morale, moins encore de la grande famille qui est le FCC, moins encore de notre parti, l'API. Et à vous entendre parler, c'est comme si API, c'est ça, c'était ça le saint parti du Front commun pour le Congo. API n'a jamais eu envie de traverser? Non. L'API, vous le savez très bien,
Vous savez très bien, l'API, nous sommes des ultra-kabylistes. Mais Joseph c'est ça l'expression même. Okonyangui, pouvons-nous le dire dans cette émission, il a été courtisé. Paraît-il que même il y avait même déjà des pourparlers pour qu'il puisse entrer dans l'union sacrée. Mais c'est la plus belle femme. Il ne peut pas manquer d'être courtisé. Mais ça a été possible. Ni le pouvoir, ni l'argent ne peut détourner notre parti et plus particulièrement notre leader de ses objectifs pour la renaissance et la promotion de la démocratie dans notre pays. Vous le dites peut-être c'est parce que vous n'avez pas eu peut-être de meilleures propositions. Mais en coulisses, on apprend par exemple pour les opérations de dépôt de candidature à la Commission électorale nationale indépendante, on apprendrait qu'il y aurait quelques membres de l'API qui auraient déposé leur dossier de candidature à la CENI, contrairement pourtant au mot d'ordre déjà lancé par le FCC. Et d'ailleurs, il y a même des noms, de grands noms du Front commun pour le Congo qui ont été radiés du FCC, tout simplement pour avoir fait ce geste. Vous savez que non, vous êtes parents, vous avez des enfants, vous avez des mots d'ordre, il ne faut pas sortir à telle heure, c'est très dangereux. Dans notre grande famille également, il y a des mots d'ordre. Et nous avons notre autorité morale, qui est Joseph Kabila, lorsqu'il donne le mot d'ordre, lorsqu'il appelle à la résistance pour la promotion de la démocratie, vous voyez qu'il y en a des ultra-kabylistes qui ont vraiment soutenu notre autorité morale à ce que cette jeune démocratie-là ne puisse pas s'ébranler. C'est tout simplement ceux qui sont partis, qui ont compris que non, cet effort-là, en tout cas, ne va pas dans le sens de la politique du ventre, tout simplement. Et que Joseph Okonyangui, comme ultra-kabyliste, vous comprendrez bien le thème, est resté à ses côtés et il est prêt et déterminé à accompagner Joseph Kabila jusqu'à la victoire, c'est-à-dire la victoire du peuple congolais qui est seul de la promotion de la démocratie sous toutes ses formes. Et cette victoire, c'est notamment en passant par les élections. Mais nous connaissons la position du FCC par rapport au processus électoral. Mais l'API, c'est quand même un parti. Même s'il est membre du FCC, il peut quand même avoir sa propre position. Quelle est la position officielle de l'Alliance des paysans indépendants par rapport au processus électoral et la manière dont les choses sont en train de se faire avec le bureau Kadima? En tout cas, Serge, merci beaucoup. Vous êtes très intéressant. C'est ça le professionnalisme de la profession. Vous savez que notre parti est prêt à aller aux élections dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire en décembre 2023? Bien sûr. Mais il faut respecter les préalables. La démocratie n'est qu'un acquis. Donc il faut respecter les préalables. Lorsque ces préalables-là de notre famille politique seront respectés, API sera prêt à aller aux élections. Quels sont ces préalables? Et d'ailleurs, je vais citer par là. Et d'ailleurs, notre parti étant un grand parti qui est un parti national, nous avons déjà des candidats à tous les niveaux du scrutin. À tous les niveaux. Et nous pouvons confirmer, je peux me targuer cette autorisation-là, sous le label de mon autorité morale, Joseph Okonyangui, que nous allons arracher tous les sièges si ces préalables-là sont respectés. Je peux citer quelques préalables, je sais que vous savez déjà. Je vous en prie. Par exemple, aujourd'hui, le FCC n'est plus aux affaires, c'est-à-dire n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, le FCC est dans l'opposition. Nous essayons de voir au niveau de la Cour constitutionnelle cette configuration. Nous avons droit à un juge. Cela n'a pas été pris en compte. Oui, le quota opposition de 3. Hein, oui. Ça. Mais nous descendons. Vérifions la configuration de la centrale électorale, la CENI. Nous avons droit à 3 membres. 2 de bureau et 1 à la plénière. Vous vous souviendrez, il y a eu un peu la modification de la loi électorale parce qu'il faut encore la révisiter. Il y a eu des articles qui ont été ajoutés en dehors de la plénière. Il y a aussi une question, les fichiers électoraux. Il faut un audit indépendant et international. On n'inscrit pas les nationaux pour cet audit-là. Parce que, vous savez, aujourd'hui, je peux vous montrer ma carte et vous n'allez plus me reconnaître à travers ma carte parce que mon visage est pratiquement effacé.
Vous n'allez plus savoir j'appartiens dans quelle province. Parce que les écritures sont devenues illisibles. Et avec de telles cartes, comment aller aux élections? Faisons les choses d'une manière propre. D'une manière propre. C'est ça tout simplement. Nous ne refusons pas de participer aux élections de décembre 2023. Mais, suivant, et nous devons respecter les préalables, respecter la Constitution. Nous devons également changer la loi électorale. Et nous devons également révisiter la centrale électorale. Mais lorsque vous évoquez ces préalables, je sens par là que ce sont les mêmes positions, c'est même que les mêmes conditions qu'a fixé le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, mais nous sommes déjà au mois d'août. Si aujourd'hui, le pouvoir, par exemple, vous reprochez, vous, nouvelle opposition, de ne pas vouloir que les élections aient lieu, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que tenir compte de ces préalables. Écoutez, vous connaissez l'histoire de Salomon et des femmes. Hein? Oui. La mère génitrice de l'enfant n'avait pas voulu que l'enfant soit divisé en deux. Notre démocratie, nous n'allons pas la fouler aux pieds parce qu'on ne veut pas respecter les préalables. Non, il faut que cet enfant puisse grandir. Et cet enfant ne peut que grandir en respectant le préalable. Ces mêmes préalables-là étaient posés sous Kabila. Et ces préalables étaient respectés. Et pourquoi nous devons faire des pas? Les préalables avaient été suivis. Oui, oui. Et pourquoi ne plus le respecter? Pourquoi faire marche arrière? Pourquoi? Et vous pensez que c'est Kabila qui va accepter que lui qui est le géniteur de cette jeune démocratie soit le premier à dire allons-y, allons-y? C'est comme un parent qui va au marché, achète de la nourriture, prépare, demande seulement aux enfants, avant de venir à table, avant de mettre quelque chose dans la bouche, lavons les mains. C'est un problème. Lavons les mains. Et si vous voulez, non, on ne lave pas les mains, bien manger alors. C'est très pédagogique votre manière de parler. Je peux aussi utiliser la pédagogie. Joseph Kabila Kabange est reconnu comme un homme calme, quelqu'un qui a le respect de la parole donnée. Joseph Kabila Kabange vous a appelé aussi à la résistance. Finalement, la résistance, pourquoi? Oui. Même la Constitution nous reconnaît. La loi même nous reconnaît. L'article 64, alinéa 1er. Faire recours à l'article 64. Non, donc alors, si vous devez empêcher un pouvoir dictatorial de marcher sur la loi, vous allez le faire comment? Nous n'avons pas des armes. Nous allons les faire. Nous sommes une opposition républicaine. Nous allons les faire d'une façon pacifique et démocratique. Nous allons continuer à gêner jusqu'à ce que ces préalables soient respectés afin de sauvegarder notre jeune démocratie. Vous voyez, c'est tous les pays de l'Afrique qui nous avaient enviés le jour où il y a eu passation des pouvoirs pacifiques. C'était quelle image? Même les jours-là, le Seigneur, le Tout-Puissant, a essayé de passer bonne sieste. C'était une référence. Pourquoi vouloir cacher cette cruche-là? Donc nous ne cautionnons pas de cacher cette cruche-là. Vous ne cautionnez pas, mais l'autorité morale qui appelle à la résistance, lorsque nous suivons Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, dans une interview, il a semblé indiquer que la séparation d'avec le FCC n'avait pas été forcément une bonne chose. Ne trouvez-vous pas là une volonté pour lui peut-être d'un rapprochement? Est-ce que vous serez prêt à faire ce rapprochement-là? Tout à fait, mais vous savez très bien, Serge, s'il vous plaît, votre John Nzati, que j'admire beaucoup, qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas de la guerre, c'est de l'adversité. Si l'autre camp revient au bon sens, nous serons prêts. Aller aux élections, c'est tout ce que nous cherchons. Mais nous ne pouvons pas aller comme ça sans les mots d'ordre de notre autorité suprême, Joseph Kabila. Et notre autorité morale, Joseph Kokonyange, attend le mot d'ordre de Joseph Kabila, le sénateur, pour que nous puissions nous représenter aux élections. Et c'est simple. Nous avons des objectifs pour sauvegarder cette jeune démocratie.
tant que ces objectifs-là ne seront pas respectés, ni le pouvoir, ni l'argent n'achètera jamais la conscience des ultra-kabylistes. Et plus pour parler de mon autorité morale, Joseph Kokonyange, honorable professeur. Et là, vous prêchez pour votre propre chapelle. On le comprend, mais des fois vous le dites, mais des fois aussi certains parmi vous marchent à contre-courant. Nous avons vu certains du FCC, des caciques d'ailleurs, déposer leur dossier de candidature, contrairement au mot d'ordre qui a été lancé. Et à l'est de la RDC, on apprend aussi qu'il y a certains de vos membres de API qui auraient été mandatés pour déposer leur dossier de candidature. Et les dossiers ont été enregistrés à la CENI. Mon cher frère, l'esprit mercantile ne date pas d'hier. L'esprit mercantile ne date pas d'hier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ceux-là qui ont déposé sont vos membres? Oui ou non? Aucun membre de notre parti politique n'a reçu mandat de déposer la candidature avant le mot d'ordre de l'autorité morale Joseph Kabila, en passant par notre autorité morale Joseph Kabila. Le mot d'ordre n'est pas encore là. Et d'ailleurs, je profite de ces micros. Est-ce vrai que certains parmi vous, de l'API de surcroît, ont déposé leur dossier de candidature? Aucun membre de l'API, aucun candidat API n'a pris cette audace-là. Mais nous avons des preuves qu'il y a certains candidats, et plus précisément dans le Maniema, territoire de Pangui, dans la circonscription de Kapen. Je peux même citer le nom, parce qu'il faut appeler le chat. Il s'agit d'un certain Mupenda. Il tient des meetings. C'est l'un de vôtres? Il n'est pas de nôtre, il est de l'AFDC. Vous n'êtes pas sans ignorer que notre autorité morale vit dans l'AFDC. Mais il n'est plus là-bas, il a son parti politique. Et l'AFDC est à l'union sacrée. Lui, il est dans le FCC. Ce monsieur-là se présentera au nom de notre autorité morale, au nom de l'honorable Kokonyange, qu'il serait mandaté par lui. Les audios, nous en avons. C'est pourquoi je profite de votre micro pour dire ceci. L'autorité morale n'a délégué personne. N'a délégué personne. Moins encore le monsieur Mupenda de campagne de se présenter aux élections en son nom. Toute personne qui osera aller déposer sa candidature contre le mot d'ordre de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange et de l'autorité morale de notre parti, parce que nous sommes dans la famille FCC, Joseph Kokonyange, il les fera à ses dépens et en tirera les conséquences. C'est ici l'occasion de donner un avertissement à quiconque va récidiver dans ce sens-là. L'autorité morale honorable Kokonyange se verra obligé d'ester en justice contre la personne en question. Donc, vous comprendrez bien que non, ce sont des gens qui veulent profiter du nom de l'honorable Kokonyange pour rafler. Parce qu'ils font circuler partout. Kokonyange ne sera plus, il ne va plus se représenter. C'est faux. Nous sommes prêts à aller aux élections en décembre 2023. Et nous sommes prêts et nous sommes sûrs de rafler tous les sièges, nous, de l'API. Mais pas dans des conditions vaille-que-vaille. Nous voulons que nous respections les principes. C'est peut-être ça le mal, les gens un peu n'essaient pas de faire cette nuance. C'est comme ça, c'est tout ce que nous voulons. Donc, et que la population doit être calme. Vous voulez confirmer donc par là que ce n'est pas l'un de vôtres qui en aurait peut-être marre du chômage et qui dit voilà, moi je vais aller déposer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est tout simplement ça. Et vous comprendrez très bien que non, dans les jours qui viennent ici, l'autorité morale, honorable Kokonyange, va descendre à la base pour essayer un peu d'expliquer à la population et de démentir, parce que tous les candidats qui partent là battent tout simplement. Ce n'est pas encore la période de campagne, mais ils battent campagne et ils font des meetings au nom de l'honorable Kokonyange. Il ne se représentera pas, et vous allez voter pour moi, comme c'est un ami, d'ailleurs il m'a délégué vous parler. Faux et archi faux. L'honorable Kokonyange n'a jamais délégué
un candidat d'aller parler en son nom et devant la population de voter pour lui parce qu'il a été délégué par l'honorable Gokonyang. C'est pourquoi il donne un avertissement. Si cela se répète par qui que ce soit, il se réservera le droit d'ester en justice contre ces personnes-là. C'est ça justement la question que j'allais vous poser. Ouais. Puisque si tel est le cas, pourquoi ne pas engager carrément des poursuites judiciaires? Non, vous savez que non. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas cette culture-là. De la chasse à la sorcière, nous n'avons pas cette culture. Nous entendons le moment venir. Ce sont nos frères. Ils sont candidats, mais ce ne sont pas nos ennemis. C'est pourquoi nous donnons cet avertissement. Sinon, l'avertissement ne servirait à rien. Nous ne sommes pas en train de faire la politique policière ou la traque à la sorcière. Donc, nous avertissons, mais si cela se répète, voilà, nous nous verrons obligés de saisir la justice. Okay. Voilà, ça c'est la position officielle du parti de Joseph Kokonyangi, Alliance des paysans indépendants, API en sigle. Donc, API, jusque-là, ne prend pas part au processus électoral et à aucun niveau. Tout à fait. À seule condition, nous entendons, il n'est jamais, vous savez, hein, dans la vie, il n'est jamais tard pour faire le bien. Quand votre maman vous prépare une petite recette d'enfance là, elle vous dit de prendre votre patience jusqu'à ce que tout soit bien cuit. Il ne vous dit pas de vous précipiter à manger pendant que ce n'est pas encore bien cuit. C'est pourquoi nous entendons les mots d'ordre de l'autorité et les préalables qui ont été posés par les FCC, qui sont d'abord des préalables légitimes et simplistes pour sauvegarder cette démocratie. Et nous irons aux élections en décembre 2023. Il n'est pas trop tard parce que nous sommes déjà préparés. Et en tant qu'analyste et en tant que journaliste, moi, je suis pas un politique, je pense que je suis en train de voir, de croire que, hormis le pouvoir en place et le bureau de la CENI qui croit encore à la tenue de ces élections, à ce jour, c'est presque impossible d'organiser les élections dans le temps. Pourquoi continuez-vous à clamer la tenue des élections dans le délai constitutionnel et en exigeant en même temps des préalables? Oui, c'est tout à fait simple. D'abord, nous sommes des constitutionnalistes, nous devons respecter notre loi mère. Mais si nous voyons que non, il se pose un problème de délai. Mais il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Mais s'ils reviennent au bon sens, pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas accepter la méthode? Quitte à glisser un tout petit peu. Le glissement, ça va se faire d'abord dans le cadre d'une concertation générale où on prendra en compte tous ces déshydratats-là. Ok, ça veut dire que parce qu'il y a des réalités. Vous êtes quand même d'accord s'il faudrait quand même un pourparler pour sauver la nation au cas où il serait difficile d'organiser les élections dans le temps. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes les ultra-kabylistes. Nous savons bien, nous avons la conscience tranquille. Nous sommes dans l'opposition. Nous ne travaillons pas. Pourquoi ne pas continuer à résister? Parce que c'est ça, notre attribut. Nous devons résister, continuer à dire non, là où ça ne va pas. Il faut faire le contrepoids, le pouvoir doit savoir, il faut faire le contrepoids. Nous n'allons pas être des savants d'un seul livre. On nous dit non, si vous voulez être savant, vous ne pouvez lire que cet ouvrage ici. Si vous ne lisez, non. Il faut tous venir dans l'union sacrée, il faut tous venir, il faut tous... Nous sommes prêts à tendre la main, mais dans le respect des préalables. Et au moment venu, nous recevrons le mot d'ordre et nous allons marcher comme ça. Vous allez décider par rapport au mot d'ordre qui sera donné. Tout à fait, tout à fait. Mais peut-on dire qu'au sein du Front commun pour le Congo, il y a la démocratie? Parce qu'il suffit qu'une personne marche, ne serait-ce qu'un peu à contre-courant, mais en exerçant ses libertés fondamentales pour être radiée. Le cas d'une honorable députée nationale qui a été radiée tout simplement parce qu'elle a déposé sa candidature. Vous parlez de la démocratie avec sous format de parti unique. Vous voulez parler de la démocratie au sein du Front commun pour le Congo. Est-ce que pourquoi vous ne tolérez pas l'expression de certaines libertés individuelles? Si votre enfant
va voler chez les voisins, en votre nom, il faut accepter parce que c'est votre enfant que non, c'est moi qui l'ai envoyé. Oui. Donc ceux qui sont partis là-bas, ils sont partis de leur propre gré. Ils n'engagent pas. Ils n'engagent pas, ils n'engagent pas la grande famille. Ils sont partis accomplir ce qu'eux estiment être un droit civique. Ils sont allés chercher, ils sont en quête de leurs propres intérêts. Ils n'engagent pas la famille parce que la famille a un mot d'ordre, la famille a un leader. C'est comme un parent avec ses enfants. Il y a le mot d'ordre à télé, il ne faut pas se promener, il faut rester à la maison, tout ça. C'est comme ça dans notre famille. Ceux qui sont partis là-bas, ils sont partis de leur propre gré, pour leurs propres intérêts. Ils n'engagent ni notre parti politique API, moins encore notre grande famille FCC. Et les ultracabilistes, les partis ultracabilistes, en dehors de l'API, il y en a encore d'autres partis qui sont des ultracabilistes jusqu'à ce jour. Je ne suis pas là pour parler des autres partis, je suis ici pour parler de mon parti. Et au sein de votre parti, il n'y a même pas eu, est-ce qu'il y a eu des membres qui ont quand même pu vous abandonner lorsque vous avez pris le bateau de l'opposition? Oui, tout à fait. Vous savez que non, le professeur honorable Kokonyangé est très rigoureux. Il est très rigoureux. C'est quelqu'un qui milite pour l'excellence. Parce qu'on nous dit qu'au sein de l'API, aucun membre n'a quitté API pour aller dans l'Union sacrée. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, franchement, ceux qui sont partis, en tout cas, ils n'ont pas résisté à la rigueur du parti et au sérieux du parti. Ils pensaient peut-être que dans l'API, ils trouveraient quelque chose, un gain foncier là. Or que là, il y a d'abord la conduite, les objectifs, et à la fin, la fidélité, y compris la loyauté. Il faut respecter. Et il faut aussi la méritocratie. Ceux qui sont partis ne se sont pas retrouvés dans ces critériums-là. Ils sont partis parce qu'ils ont estimé que non, c'était un peu très rigoureux. Et notre autorité morale, il est fort pour ça. C'est pourquoi nous suivons souvent le modèle de JKK, que vous aimez souvent appeler, comme les Congolais aiment souvent l'appeler. Le Raïs. Les Raïs. C'est M. Damas Kingungu qui est conseiller privé de l'autorité morale de l'Alliance des paysans et indépendants, API, parti membre du Front commun pour le Congo, parti cher à l'honorable Joseph Kokonyangui, ministre honoraire de l'urbanisme et habitat. Avec vous, nous sommes en train de parler de l'actualité en République démocratique du Congo, mais plus particulièrement de la position de votre parti politique par rapport au cours des événements en RDC. Je vous ai demandé de me citer quelques autres partis ultracabilistes. Vous avez dit que voilà, vous ne pouvez pas, vous êtes là pour API. Alors, une autre question, API, quel est le rapport que l'Alliance des paysans et indépendants entretient avec les autres partis membres du Front commun pour le Congo? C'est comme les enfants d'une même famille. Nous avons autour d'une autorité, nous avons une philosophie, une même philosophie et des mêmes objectifs. Mais nous savons très bien que non, chaque parti a son organisation. Mais nous sommes tous autour de l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Et voilà, nous suivons sa philosophie politique, ses objectifs, et ces objectifs-là, nous les faisons les nôtres. Voilà ce que nous avons en commun. Mais quand on parlait d'un parti politique X ou Y, en tout cas aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Vous estimez n'en avoir pas le mandat? Ah oui, tout à fait. Exact. Merci beaucoup à vous, Damas Kingungu. Je rappelle que vous êtes conseiller privé de l'autorité morale de l'API. Nous allons mettre un terme à cette émission. Avez-vous un autre mot, un dernier mot? Le dernier mot, merci. J'en profite de votre micro pour lancer un appel à la population nationale et celle du Maniema en particulier, que l'honorable Kokonyangé n'a délégué personne en son nom pour battre campagne. Nous savons qu'il y a plusieurs candidats qui sont descendus là-bas, qui ont déposé leur candidature tout en trompant la population, que Kokonyangé les aurait envoyés. Faux et archi-faux. Nous demandons à la population de pouvoir sanctionner tous ces candidats-là par un vote négatif. Et ça sera
un intérêt protégé pour la population nationale tout entière. Et vous avez dit. Plaisir partagé. Merci. Et voilà, très chers téléspectateurs, chers auditeurs de Digital Congo FM, merci aussi à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Cette émission se termine par ici. Rendez-vous est pris pour un nouveau numéro. Au revoir.